C'est David, vous inquiétez pas. On va parler des livres avec vous, Gérard. Incroyable. Et on va commencer avec un petit clin d'œil, mais un très grand monsieur. Michel Serres. Alors Michel Serres avait quelque chose qui était caractéristique. Il avait un accent, c'est-à-dire qu'il expliquait qu'il a mis 60 ans à ce qu'on le prenne au sérieux, parce que dans les colloques, il avait son accent du sud de la France et les gens disaient c'est pas un vrai philosophe. Attention à ne stigmatiser personne. Oh non. Et on parlait des jeunes, il est décédé à 88 ans, mais il a été un des premiers à introduire l'écologie dans le droit et la philosophie. C'est-à-dire que c'est vraiment l'homme on disait qu'il y avait l'écologie, la nature, et puis le droit, et lui il s'est dit non, la nature fait partie du droit. Alors c'est un peu compliqué comme ça, mais il a un avantage, c'est qu'on le comprend absolument. Quand on lit Michel Serres, on peut tout lire. Enfin, on peut tout lire. La majorité de ses livres sont lisibles. Accessible. Et c'est vraiment comme lui, c'est-à-dire qu'il a un style, il a sa philosophie, mais alors d'une modernité incroyable, et on en revient, je crois que les jeunes, si vraiment ils veulent structurer leur pensée, si tant est qu'ils en aient besoin, eh bien Michel Serres peut les aider, quoi. Voilà pour cet hommage à Michel Serres. C'est un grand bonhomme. Des beaux livres aussi. Alors on va rester dans la nature aussi. Alors ça commence en France. Ça s'appelle ça commence, mais ça finit pas en France. Oui. Ça s'appelle Le bûcher de Mouréa, de Patrice Guy Raoult. C'est La bête noire chez Robert Laffont. On est en France, c'est un petit jeune, lui, il s'amuse, il aime tuer comme ça, mais au hasard. C'est-à-dire qu'il prend sa voiture, il voit une petite vieille, et hop, et paf la petite vieille, il la met, puis il fait des installations artistiques, vous savez, comme on fait dans les musées. Et puis un jour, il tombe sur une petite vieille, comme ça, il l'installe, il est bien, et puis il dit, ça sent mauvais dans cette maison, je sais pas ce qui se passe et tout. Il va voir dans le congélateur, il y a des petites bougies. Et là, il ouvre le congélateur. Dans le congélateur, il y a le cadavre de sa mère. Or, sa mère... De sa femme? Non, de sa mère. Ah bon? Non, je sais pas compris. La mère de la petite vieille ou la mère du tueur? Non, de la mère du tueur. Ah oui. Et alors sexiste, comment... ça. Non, mais le truc tragique, c'est... pas sexiste. Non, mais attends... Non, mais c'est pas possible. Et en fait, le problème, c'est qu'il ne savait pas qu'il allait tuer cette femme. Donc comment pouvait-on deviner mettre sa mère là, et qui a disparu depuis 10 ans? Et donc va s'en suivre une série incroyable. Il devient fou, il devient complètement... Il dit, il faut que je me tire, parce qu'il en est au moins à sa 50e petite vieille qu'il a tuée. Donc voilà. Et il va se retrouver à Tahiti. Et à Tahiti, au même moment, on découvre au bord d'une route une espèce de pyramide faite de cadavres avec 3 têtes en haut de la pyramide. Et on essaye de reconstituer quel est le rapport entre ce jeune, entre cette pyramide. En plus, dans cette pyramide, ils sont 4, il manque des jambes. Vous voyez, c'est un truc absolument... J'adore. Et alors, jusqu'au bout, il va vous balader. C'est un truc absolument... Et alors, il y a deux journalistes, dont une photographe absolument extraordinaire. C'est une petite merveille, c'est vraiment la Polynésie à trouver son auteur, parce que vous êtes en plein dedans, et ça vous donne une autre vision de la Polynésie. Quand vous allez aller là-bas, vous allez voir les choses un petit peu autrement. Oui, ça c'est sûr. Et donc voilà, donc ça c'est super. Le bûcher de Mouréa. Voilà, j'ai encore un. Oui. Ouais. Alors ça, on va partir en Italie. Ça s'appelle Une famille comme il faut, de Rosa Ventrella, et c'est aux éditions Les Escales. Ça, alors c'est pour les vacances. Vous êtes à Bari, dans le sud de l'Italie. C'est une famille. Le père est violent, la mère n'existe pas, pour ainsi dire. Et puis ils ont une fille, et cette fille, elle en veut. On la déteste un peu parce qu'elle a décidé de prendre son destin en main. Et elle va prendre ce destin en main, et c'est sa bataille dans cette Italie où les filles, elles sont faites pour se marier, faire des enfants, et puis voilà, c'est tout. Et c'est alors, même si vous êtes à Paris, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, pour 15 €, vous êtes parti en Italie, c'est comme les livres de Ferrante, vous savez, avec la nuit prodigieuse. Mais moi, j'ai préféré ça parce que je trouve qu'il y a encore plus de sensations, de sentiments et de profondeur dans les personnages. Allez-y, c'est une pure merveille. Bon, je crois qu'on attend pour un troisième. Voilà, c'est vrai. Alors là, si vous voulez découvrir un peu le polar français, il y a un type qui a eu une idée extraordinaire, ça s'appelle Écoutez le noir. Ce sont des nouvelles, et ce sont les plus grands écrivains français contemporains. C'est-à-dire que vous avez Barbara Abel, Jérôme Camus, Nicolas Lebel, tout ça. Alors c'est sur le thème de l'audition. C'est-à-dire, on part du principe que le thème, c'est « je suis sourd », la musique et tout, et vous avez des choses absolument extraordinaires, et c'est un avantage incroyable, c'est une sorte d'anthologie. Une fois que vous avez commencé ça, vous allez lire tous les livres de ces gens, parce que là, ce sont des géants. C'est-à-dire, vraiment, là, vous avez la bibliothèque de
idéal pour découvrir le polar français. On ne peut pas faire mieux que ça. Si vous avez, par exemple, Sir Cédric, c'est un des plus grands polars qui soit paru cette année. Vous avez Loubière qui est incroyable, et Laurie qui est absolument incroyable. Oui, voilà. Et Sonja Delzongle, c'est absolument fabuleux. Barbara Bell, elle est belge. Allez-y, vous prenez ça pendant les vacances et vous allez passer un moment absolument incroyable. Écoutez le noir. Merci beaucoup Gérard pour ce bon conseil.